Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à 23 jours de la Saint-Valentin. J'ai reçu un miroir, un autre miroir que j'avais commandé ce matin. C'est pour ça qu'il y a un gros carton à côté de moi. Le truc est genre immense par moi, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je ne l'ai pas encore déballé. J'espère qu'il n'est pas cassé. Je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent et après il va falloir que je file au bureau. Alors, Cupidon ne s'est pas encore trop rebellé contre le fait qu'il n'en est pas pour lui, mais ça ne saurait tarder. Jour 2, petit paquet, toujours absolument magnifique, des deux côtés, splendide. Alors, j'espère que des stickers comme ça, on va en avoir, genre qui ne sont pas déjà collés sur quelque chose, parce que je les trouve vraiment beaux et j'aimerais bien les utiliser. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Oh waouh! Splendide! C'est genre une petite glace avec une petite rose. Donc c'est un anneau fermé. Magnifique! C'est que le deuxième jour du calendrier Ars Mirabilia et je suis déjà en train de me dire que j'ai trop hâte de savoir si elle va en refaire un cette année et quel va être le thème. Parce que si c'est un thème qui me plaît, comme c'est pas de la laine, sauf s'il y a de la laine cette année dans son calendrier, je pourrais grave me le prendre comme calendrier, puisque cette année j'achète pas de laine, ça comprend les calendriers de l'Avent. Oh, c'est magnifique. Il y a des petits sprinkles et tout, ça me donne envie d'être en été. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut supposer que le premier patron qu'on va avoir sera sur le thème des gelatos et tout? C'est le mystère. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle journée. Potentiellement que je rentre chez moi à midi pour faire de la teinture. On verra comment je m'organise. Alors, on balade avec Cupidon. Déjà, comme vous voyez, j'ai mis mes mitaines préférées. Ça se voit que c'est mes préférées parce que elles sont pas très belles, mais c'est mes chouchoutes parce qu'en fait, elles remontent pas beaucoup sur le poignet. Et du coup, avec le manteau qui descend bas vers le poignet, je trouve que ça se coïncide bien. En plus, elles sont en petite wool de Wear Knitters, donc elles sont très chaudes. C'est un patron gratuit sur le site. Voilà. Et voilà où j'en suis de mes canades à mousse. Donc j'ai, comme à mon habitude, j'ai voulu faire des chaussettes inversées. Donc j'ai changé la couleur de mes côtes. Pour les premières, j'avais mis le marron. Là, j'ai mis le rouge rubis. J'ai fait toute la partie du jacquard avec les élans. Et là, j'en suis à faire la partie un peu en gingham comme ça. Voilà. Et j'ai que des trop beaux marqueurs. Je les adore tous. Le bleu, là, si vous voyez, c'est une petite tasse gravée qui vient de Aude aux Ateliers. Le flocon j'ai mes copines qui sont représentées. Je sais pas si elles veulent que je dise qui m'a offert tous ces marqueurs, mais voilà, je vous aime très fort et je vous carry avec moi sur mes chaussettes. Et après, j'ai mon premier contrant Ars Mirabilia. Le nouveau, je l'ai pas encore mis en utilisation. Pour l'instant, je l'admire. Alors, je viens d'aller récupérer Cupidon à sa garderie. J'ai fait des petites courses aussi. Donc je sais pas, là il est déjà 13h, je sais pas si je vais me lancer dans la teinture genre ce midi parce que je pense que c'est un processus que si tu commences, tu peux pas t'arrêter genre en plein milieu et en ce moment comme j'ai beaucoup de boulot et tout, je peux pas genre me permettre de faire des pauses déjeuner à rallonge, genre je préfère faire un maximum de travail ultra efficace pendant les heures de travail et rentrer à l'heure chez moi plutôt que de rester tard et tout. Donc c'est pas bien grave, je vais tricoter, me détendre. Et ce soir par contre, teinture. Mais ce qui me chagrine, c'est que comme c'est l'hiver et qu'il fait nuit grave tôt et tout, bah, je vais pas voir genre ma teinture etc à la lumière du jour. Ça j'aurais bien aimé, mais bon, on peut pas tout avoir et je veux vraiment genre idéalement que mon truc il soit teint, qui sèche et que je puisse l'emporter chez ma grand-mère sec.
ça me semble un peu compromis. Je vais peut-être devoir allumer le chauffage chez moi. Ou je me suis dit hier soir que je l'emmenais genre dans la salle des serveurs de mon entreprise parce que je crois qu'il fait grave chaud. Mais en même temps, je sais pas, genre je le ferais pas si j'étais pas sur place parce que j'aurais peur genre qu'un feu se déclenche quoi et que je sois pas là et que je foute le feu à mon entreprise. Ce serait quand même hyper embêtant. Je pense que il y a peu de chances que ça arrive, mais voilà. Donc on va voir comment je vais faire pour sécher le plus vite que possible ma laine. Mais avant toute chose, il faudrait déjà l'atteindre. Alors, je suis en très bonne compagnie. Il est trop mignon. Je viens de manger. Je voulais vous montrer un autre projet sur lequel je tricote en ce moment dans cette très belle pochette de arco-iris. Splendide, j'adore les couleurs et tout. C'était un cadeau de la part de Ludivine, mais je trouve que c'est genre spot on, ça me ressemble trop. Donc ça me plaît doublement. Mon écharpe de température de Maison Septembre. Voilà. Et bien pour l'instant, c'est assez monochrome. Donc en gros, j'ai fait une bordure avec la couleur la plus sombre. J'utilise exactement les laines et les couleurs en fonction des températures recommandées dans le package de Maison Septembre. Donc tout ça, c'était un calendrier de l'Avent, Noël au fil des saisons. Donc, j'ai utilisé ma couleur la plus pour les températures les plus chaudes en bordure parce que je me suis dit que c'est sûrement celle que j'utiliserais le moins. Et que du coup, comme je l'utiliserai au milieu, parce que c'est au milieu de l'année qu'il fait le plus chaud, ça rappellerait genre sur les bords. Donc des deux bords, je vais faire cette bordure-là. Donc c'est la couleur argile en base numéro 1 de Maison Septembre, forcément. Et depuis, donc je fais un aller-retour par jour en fonction de la moyenne de la température du jour. Et en fait, depuis le début, j'utilise tout le temps ma première couleur, donc la couleur la plus froide, qui est nuage. En fait, je pense que la base s'appelle nuage et comme c'est du non-teint, genre la couleur s'appelle nuage aussi. C'est une base très douce, très agréable. Et en fait, depuis le début, je n'ai que ça comme couleur parce que j'étais au Canada, j'avais des températures négatives. Et depuis que je suis rentrée, franchement, il ne fait pas chaud du tout. Par exemple, aujourd'hui, température minimale 2 degrés, température maximale 7 degrés. Bah, on reste dans le très froid. Hein. Donc voilà, ça, c'est pas pour me déplaire. De toute façon, quand j'ai fait genre pas mal de projets de température. Par exemple, la couverture qui est derrière moi, là, c'est une couverture de température. Mais donc, j'en ai fait 3, c'est mon 4e celui-là. C'est la première écharpe par contre, donc je suis assez excitée pour l'écharpe. C'est mes heures creuses, donc si vous entendez la machine à laver, c'est pour ça. Et je sais que genre si t'as des petites... comment dire, moins t'as de couleurs, plus ça va faire des grosses bandes de rayures. Parce que t'auras une plus grande amplitude de température sur la même couleur. Donc je voyais un peu dans ma tête que les couleurs, ça allait faire un peu le même rendu que lors de ma première couverture de température qui n'avait que genre 5 couleurs je crois. Et du coup, forcément, il y a moins de couleurs différentes, donc ça fait moins de petites rayures, ça va faire des grandes rayures. Après, il y aura aussi peut-être des petites rayures tout d'un coup. Je sais pas si je pars en voyage, par exemple là quand je vais aller à Las Vegas au mois de mai, je pense que les températures seront peut-être soudainement plus chaudes que quand je suis ici dans le 95. Même au mois de mai, il fait pas spécialement chaud. Donc on verra, j'aurai peut-être des petits pics comme ça, mais sinon je pense que je vais quand même avoir quelque chose de relativement, une écharpe avec quelques color blocks. Je pense que ça va faire très joli, donc je suis très excitée. Les couleurs sont très belles. Je peux vous montrer la couleur suivante après, qui sera celle-là. C'est Pompadour en base numéro 1, celle-là. Et pour l'instant, voilà, je l'ai emportée au Canada. Je sais pas pourquoi, parce que j'allais clairement pas l'utiliser. Mais du coup, je ne l'ai pas utilisée. Bizarrement, il faisait froid. C'est bizarre au mois de janvier. Voilà. Donc c'est genre mon projet quotidien que vous allez me voir tricoter. Donc je voulais vous le montrer.
Et aussi à partir du 31 janvier, je reprends mon projet de l'avant que j'avais abandonné pour continuer les chaussettes Omar quand j'ai senti que j'allais pas y arriver. Mon projet de l'avant, si vous vous en souvenez, ou si vous étiez là, c'est le Fair Isle Loop Scarf de Fair Isle with Marie et que je tricote dans les laines Spindrift de Jamieson. Et en fait, il me reste 14 bandes à faire. Donc, je vais faire les 14 jours jusqu'à la Saint-Valentin. Voilà, ce sera parfait. Et j'ai déjà réfléchi au prochain projet que je vais faire pour l'avant genre de 2025, de Noël 2025. Et je me suis dit que si vous avez vu, j'ai acheté un doodle deck. Donc, en gros, c'est des cartes avec des petits motifs de jacquard. Je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est des patrons, donc je peux pas vous montrer. Enfin, je peux vous montrer le dos des cartes, mais c'est comme des cartes à jouer. Hein. C'est pas voilà. C'est Pacific Knit Co qui fait ça. Ils sont souvent mis en valeur sur Instagram et tout. L'algorithme les aime bien, en tout cas le mien. Et du coup, ce que j'ai l'intention de faire, en fait, c'est de piocher. Je vais peut-être classer les cartes parce qu'il y a différentes catégories. Il y a les flocons, il y a les sucres d'orge, il y a des trucs comme ça où il y en a genre plusieurs dans chacune des catégories. Et je pense que ce serait pas forcément génial d'avoir 4 sucres d'orge successivement et après que des flocons, etc. Mais je vais peut-être les classer et après, je pense que tous les jours, je tirerai au sort genre une carte. Et donc, je referai un petit snood comme ça, sûrement de reste, puisque j'achète pas de laine cette année, donc je me ferai un grand plaisir, de reste ou pas d'ailleurs, mais de choisir, de sélectionner des petites couleurs et une palette de couleurs qui va bien ensemble dans mon stash. Des pelotes de Spindrift, là, comme celles que j'utilise dans mon projet de l'avant précédent, j'en ai pas mal, mon cousin m'en avait ramené plein d'Écosse, donc pourquoi pas... Peut-être que j'en utiliserai aussi, on verra. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu cette idée l'autre jour et je me suis dit que c'était une super idée. Et j'avais vraiment bien aimé faire un projet de l'avant, genre pour attendre l'avant en faisant une petite rayure par jour. Et comme je sais que je vais pas acheter genre un calendrier de l'avant, parce que c'est sympa aussi tous les jours si on a un mini et qu'après on l'utilise, ça peut être hyper cool. Mais comme moi je vais pas faire ça et franchement... Enfin, ça me procure pas de la tristesse, hein. Mais je me dis qu'il y a plein de manières de faire de l'avant quelque chose de laineux sans acheter un calendrier de l'avant. Même si j'aime beaucoup les calendriers de l'avant, ne nous le cachons pas. Je suis vraiment en train de manifester dans mon esprit ce qui me plairait beaucoup, c'est un calendrier de l'avant 31 jours pour l'attente d'Halloween. Je pense que malgré tous mes efforts psychiques, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est vrai que c'était genre, je m'étais dit, c'est mon exception. C'est le truc de laine que j'achèterai si ça sort cette année. Mais bon, il n'y a pas. Et si on parle un peu du no-buy, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aussi, vous faisiez un no-buy, que vous avez vos propres exceptions et tout, et je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à m'en parler si vous avez envie qu'on se soutiennent, etc. Les trucs qui ont testé mon no-buy récemment, je vous dis. Déjà au Canada, quand je faisais les tours des merceries et tout, c'est la tentation. Donc c'est dur forcément quand je suis chez moi, surtout que j'essaye de pas aller trop sur internet et tout. Comme je sais que je vais pas acheter, je vais pas sur les sites des boutiques en ligne de laine et... Aussi, le site de Arcoiris est fermé en ce moment, donc c'est vrai que ça me facilite les choses. Du coup, effectivement, quand je suis chez moi, j'ai moins de tentations. Mais quand je suis dans plein de merceries avec des trucs magnifiques, en plus, dans un autre pays, je me dis « Oh, je les reverrai jamais » et tout. Mais en même temps, je me dis « Si, genre, je pourrais retourner au Canada un jour dans ma vie. » Et j'ai déjà plein de laine chez moi et tout. Et je me suis quand même acheté des chouettes souvenirs laineux. Enfin, pas laineux, mais en rapport avec le tricot, le livre Enfile ta petite laine, le doodle deck là dont je vous parle, je l'ai acheté là-bas, c'est le thème de l'hiver, donc ça me rappellera bien le Canada, etc. Donc j'ai aucun regret.
Et juste, moi j'adore les challenges. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'aime me mettre des gros challenges et tout. Et du coup, je suis contente aussi de me tester, de me challenger en allant dans les merceries et n'achetant pas et tout. Il y a aussi un truc qui m'a aidée. Et si vous êtes, genre vous aussi, vous faites un no-buy et tout, je vais vous dire que genre j'ai quand même une facilité dans le truc. C'est que j'ai l'intention d'offrir de la laine à certaines personnes et à vous. Genre j'ai prévu des occasions où je vais vous offrir de la laine et du coup j'ai commencé là à acheter quelques écheveaux. Donc en réalité c'est vrai que voilà, je suis pas allée dans une mercerie et j'ai juste regardé. J'ai quand même acheté des trucs. C'est pas pour moi. Je sais dès le début. J'ai d'ailleurs choisi des trucs que, que je trouve bien, mais dont j'ai absolument pas ni envie ni besoin. Juste des trucs bien représentatifs du Canada et tout. Euh, et c'est vrai que voilà, une personne qui n'a pas vraiment un groupe d'amis tricotesques, une communauté du tricot autour de soi pour offrir des cadeaux, bah c'est un peu plus difficile d'être soumis à la tentation. Parce que là, même si j'ai pas acheté pour moi, j'étais quand même en mode allez, je choisis la plus belle laine pour mes tricopines et tout. J'ai acheté de la Spin Cycle. La Spin Cycle, si vous ne connaissez pas, c'est une laine qui est retordue sur elle-même avec plusieurs couleurs. Et c'est un peu des écheveaux one of a kind. Genre, il n'y a pas d'autres écheveaux. Il n'y en a pas deux pareils. Et donc, j'en ai acheté trois et j'ai beaucoup regardé. Celle-là. Je vous dis pas les prénoms des personnes parce qu'il y en a que vous connaissez, mais alors, laquelle va bien à Tartampion oh là là, ça lui va trop bien celle-là et tout. Et donc, c'est vrai que ça m'a fait le petit plaisir d'achat sans l'ajout au stash. Donc ça, c'était quand même cool. Et puis, le plaisir de faire plaisir, moi, j'aime beaucoup offrir des cadeaux, etc. Mais je trouve que c'est une chouette réflexion, le no-buy. Alors, pas du tout obligé enfin, d'ailleurs, on est obligé de rien, mais on n'est pas tenu de faire des trucs aussi radicaux que moi, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, bon, on n'est même pas à février, mais je trouve ça chouette. Et sinon, un autre truc qui a challengé mon no-buy, c'est la box de The Witcher. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un, c'était son exception, genre qui disait ouais, moi j'achèterais pas de laine sauf s'il y a une box The Witcher. Donc je sais pas si tu l'as vu, c'est l'atelier de Vinny. Je connais pas trop, genre j'ai jamais tricoté ces laines-là, je pense que j'en ai jamais vu en vrai. Mais sur l'Instagram, ça a l'air assez chouette. Et puis alors voilà, cette box, la couleur sorcelaine, là, un beau violet et tout, magnifique. Enfin, elle a l'air top. Ma mère, j'ai reposté en fait la box parce que voilà, je sais que vous savez que j'aime The Witcher et que du coup il y a d'autres personnes qui me suivent sur Insta qui aiment The Witcher. Du coup j'avais reposté la box. Et ma mère directe, trop gentille, qui m'écrit ah mais si tu veux, je te fais un cadeau de baptême, genre d'anniversaire de mon baptême qui était au mois de décembre. Mon baptême, c'était il y a très longtemps, mais c'est tous les 19 décembre, c'est mon anniversaire de baptême. Euh, J'étais en mode non, merci, c'est adorable, mais genre non, soyons raisonnables et tout. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Et du coup, ouais, ça aussi, ça met mon no-buy à rude épreuve. Voilà. Là, j'ai terminé ma couverture. Je suis trop habituée à faire des couvertures. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait un pull. Il faut que je vous montre la robe, parce que en vrai, c'est une robe, c'était prévu pour être un pull. Mais j'ai pas encore. J'aimerais faire une vidéo, bien vous la montrer, etc. Donc après les Vlogentines, on fera ça et puis je vous parlerai bien en détail de mon nouveau projet. Il va falloir que je retourne travailler. J'ai pas très envie, mais bon. J'ai pas envie de laisser mon chien. Mais bon. Il faut aller gagner des croquettes. Kiki! Coucou! Coucou Kiki! Coucou mon cœur! Oh! Ah oui. Oh, tu faisais dodo, toi. Je sens que tu faisais dodo. Il faudrait qu'on aille se promener, mais il pleut. J'ai pas envie d'y aller.
Qu'est-ce que t'en penses, Kiki? Il est tout endormi. Oh, Béguion. Tu croyais que j'allais pas rentrer ou quoi? Oh, Big Scratch. Big Scratch. Quelle élégance. Bah oui. Du coup, je suis venue ici pour prendre des chaussettes tricotées. Et je vais vous montrer le wave sweater de Spectacle Streak. Et là, il bloque assez plat. Donc, je suis rassurée. J'espère qu'il va être bien large. On verra. J'ai hâte de le mettre, mais là, il n'est pas encore sec. Alors, malheureusement, vu le temps pourri qu'il fait, je ne vais pas pouvoir tricoter mes chaussettes pendant la balade. Mais il faut quand même la faire, même si j'ai vraiment pas envie. Autant quand il fait froid. Bon, je vais pas vous dire que je suis ravie de sortir quand il fait -2, -3 ou au Canada quand il faisait genre -10. Mais au moins, je sais que je vais être au sec. Mais quand il pleut, il y a pire. Mais il y a mieux aussi. En plus, j'avais fait une petite avancée tout à l'heure, enfin ce matin, pendant la balade. Genre, j'avais fait pas mal de gingham. Là, je crois qu'il me reste 2-3 rangs. Alors, le problème des couleurs que j'ai choisies, c'est que, à part dans le grand soleil, on voit pas. On voit pas que là, il y a un point avec des couleurs. On dirait que j'ai juste fait une couleur sombre après le jacquard. Mais c'est pas grave. Tant qu'on voit genre bien l'élan et tout, c'est l'essentiel pour moi. Mon chien très princier m'a entendu dire que j'aimais pas la pluie. Maintenant, il veut pas se promener. Viens. Viens. Où est-ce qu'on va? Si on va par là-bas, c'est la maison. Tu viens aussi? Ok. Alors, si on va se promener, tu peux marcher. Kiki. Qu'est-ce que tu veux? On se promène pas alors? T'as l'air perdu. Alors, nous sommes donc rentrés. Je vais mettre un sweatshirt auquel je ne tiens pas spécialement, puisque c'est parti pour la teinture. Je vais mettre un truc de pêche. J'ai jamais pêché de ma vie, mais ce sera parfait. C'est parti. Je suis toute excitée, franchement, de teindre. J'avais décidé que j'allais mettre 5% de mon PDF de cochenille. Donc 5% de 325, ça fait un peu plus de 16. Sauf que je n'ai que 7 grammes de cochenille. Donc je sais pas si je mets tout. J'ai peur de faire cette étape. Et j'ai décidé que j'allais l'écraser genre à la main avec un pot de Nutella, quoi. Donc bon, je sais pas si je mets tout. Je vais déjà commencer à en écraser un petit peu. Sinon je mets tout comme ça sans écraser, je sais pas. Affaire à suivre. Je vous dis que je suis pas sûre que ma balance elle soit précise. C'est que là, j'en ai mis genre au moins un tiers du sachet. Et que ça me dit toujours que je suis à 0 g. Mais là, je mets tout. Je mets tout. Je suis pas à 0 g, clairement. Donc, un peu... Là, je suis à moins 3 grammes. Non, mais comment c'est possible? Ah là là, on n'est pas aidé. Ah, franchement, je suis plutôt satisfaite de mon pot de Nutella. Je pense que c'est pas mal. Du coup, j'ai tout mis. Comme ça, je sais que j'ai mis 7 grammes. Et comme ça, la couleur que j'aurais utilisée, bah, si elle me plaît et que j'ai envie de la reproduire pour faire un ratio et tout, bah, ce sera possible. Voilà. Bon, finalement, j'avais froid. Le seul désavantage à ne pas chauffer chez soi, pour moi, hein, parce que j'arrive largement à survivre, mais j'arrive que à survivre si j'ai genre cet énorme poncho et j'en ai que 2. Donc, quand on vlog en hiver, je suis toujours habillée pareil dans toutes mes vidéos. Mais j'ai des... Enfin, donc, on pourrait se dire, bah, genre que je pourrais allumer le chauffage pour quand je filme, pouvoir juste mettre des pulls, vous montrer mes beaux tricots et tout. Mais moi, j'ai décidé, depuis le début de ma chaîne et tout, de ne faire
des trucs que parce que j'avais toujours prévu de les faire. Alors moi, je tricotais bien avant. J'ai pas commencé en tant que débutante au tricot quand j'ai commencé les vidéos et tout. Et donc, je vais pas allumer le chauffage juste pour ne pas apporter ça sur toutes mes vidéos. Je pense que j'espère en tout cas que ce que je vous dis et ce que je vous montre, c'est beaucoup plus intéressant et c'est pour ça que vous revenez de jour en jour plutôt que physiquement comment je suis. Alors, donc là, j'ai broyé mes cochenilles du mieux que j'ai pu. Franchement, je pense que c'est pas mal. Je me demande si le bol après il va rester. Bon, de toute façon, celui-là je l'ai condamné. Genre, je sais que je vais pas manger dedans. Mais je me demande s'il va rester rose ou pas. Je vais quand même le laver, genre, avant de le réutiliser pour d'autres teintures. Là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Ma bouilloire, elle se règle. Donc, en général, quand je fais chauffer de l'eau, là, depuis le début pour mes activités de teinture, je la fais chauffer jusqu'à 80 degrés. Je sais pas si c'est bien ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, voilà. Ah ouais, mais non, il faut pas du tout faire ça. Je pense pas à me frinter. En fait, il faut juste mettre de l'eau, mais je pense de l'eau ambiante. Vous voyez quand on se relie. Donc là, je vais mettre mes cochenilles là-dedans, dans ma casserole. Et ensuite, il faut juste ajouter un volume d'eau suffisant pour les recouvrir. Donc, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ok. Regardez, là, déjà, ça commence. Vous voyez? Je vais vous filmer dans l'autre sens. Ce sera beaucoup plus utile. Donc là, j'ai mis les cochenilles au fond de ma casserole. Je verse, j'ai mis de l'eau dans le bol, comme ça je récupère genre le reste des cochenilles qui n'a pas encore été pris. Là, je pense que ça a assez recouvert. Je vais peut-être genre rajouter encore un peu pour nettoyer genre, mon bol et récupérer le maximum de genre pouvoir tinctorial que je peux. Par contre, la couleur, elle me paraît déjà genre foncée, mais je pense que c'est pas spécialement annonciateur, donc je m'inquiète pas pour le moment. Elle dit de chauffer progressivement. Moi, mes numéros de plaques, ils vont jusqu'à 9, donc là, j'ai mis le 3. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais thermomiser. Je suis... Bah, ça monte, hein. Hold. Je hold, hein. Peut-être rajouter un peu d'eau parce que là, quand je mets la sonde dans le truc... Maintenant, il me parle en Fahrenheit. J'ai un peu du mal avec mon nouveau thermomètre, là. Ok. Bon, bah, ça chauffe. Pendant ce temps-là, je vais manger. 33. Faut que ça monte jusqu'à 80, je crois. On va voir. Je vais laisser un peu mijoter tout ça. Alors, je viens de terminer toute la tige de ma chaussette. J'allais me mettre sur le talon, mais du coup, je suis venue contrôler. On n'est pas encore à la température où je vais devoir attendre après pour que ça mijote. Là, ça continue un peu à monter. Du coup, j'ai augmenté d'un cran. Oula, pourquoi ça fait du bruit comme ça? Je sais pas trop l'utiliser, mon truc. Mais j'ai augmenté d'un cran, j'ai mis à 4 maintenant. Et ça monte tout doucement. Donc, comme je vous disais, j'ai terminé toute la tige de ma deuxième chaussette Canada Mousse de renard endormi. Je sais pas si on voit. Je vous montrerai ça dans la lumière du jour. Si un jour il refait jour. Et donc après, donc tout, depuis le début, là, j'étais en mini circulaire. Les mini circulaires Chiagoul au kit rouge, je ne vous le présente plus. Là, je vais commencer le talon. Le talon en aller-retour.
Donc, ce que je fais, c'est que je mets le nombre de mailles nécessaires pour faire le talon sur juste en glissant les mailles entre l'aiguille circulaire et la DPN sur ma première DPN. J'en sors une deuxième et à partir de maintenant, mes aiguilles circulaires, elles sont toujours attachées. Parce qu'en fait, ça, si je vous mets la chaussette, elle descend comme ça. Là, il va y avoir le talon ici. Et ensuite, là, le pied va sortir comme ça, comme ça. Donc, là, j'ai mon talon. Ici, j'ai les mailles en attente pour le haut du pied. Alors, si je vous montre sur mon pied, en gros, là, j'ai des mailles en attente ici. Et moi, je vais tricoter cette partie-là. Ça, c'est pas du tout le même talon que je m'apprête à faire, mais c'est juste pour que vous vous représentiez le truc si vous n'êtes pas trop familière avec les chaussettes ou ma manière de tricoter les chaussettes. Et donc là, maintenant, je tricote en aller-retour avec 2 DPN. Et la troisième aiguille, qui est genre l'aiguille circulaire, mini-circulaire, elle ne tricote plus. Elle est juste là pour tenir les mailles. Quand ce sera le moment de revenir en rond, je reprendrai la circulaire, je tricoterai avec la circulaire les mailles qui restaient sur la DPN et ça me refera partir en rond avec les mailles que j'avais mises en attente. Voilà. Allons contrôler notre teinture. Je sais pas si c'est normal. Bon, j'ai du mal à vous montrer parce qu'avec toute cette vapeur, ça va un peu dans la caméra, mais j'ai comme des petits morceaux. J'espère que ça va bien se filtrer dans tous les trucs que j'ai achetés là, que j'ai reçus hier. Alors, où en sommes-nous? On en est à 86-87, donc c'est pas mal. Je pense qu'on est prêt pour l'étape suivante. Et vous voyez vraiment de rien du tout. Ok, donc j'ai enlevé ma mixture du fond. Et là, en gros, je vais la filtrer. Du coup, j'ai sorti tous mes ustensiles. Là. Je vais la filtrer, essayer d'enlever au maximum. Je vais peut-être genre mettre tout. Parce qu'il faudrait la filtrer à travers un tissu. Je n'en ai pas. Donc, si je mets à travers tous ces petits outils là, je sais pas dans quel sens les mettre pour que ça filtre le mieux. Si je fais comme ça, dans ce sens-là, et je fais passer par les trois en même temps, ça devrait vachement bien filtrer. On va voir. Ok, alors, c'est parti. Oh là là, je suis nervous. Je suis très nervous de faire ça. Ok, je vais pas vérifier si ça filme bien, je vais essayer juste de bien viser mon truc. On dirait grave du sang. Je devrais le mettre dans un des blood bags que j'ai rapporté de Mystic Falls. Ok. Très bien ça. Vous voyez, c'était ça les morceaux. Un peu. C'est marrant, hein? Et alors là, sa gouttelette. Et vous voyez en dessous, ça fait foncé, hein. Oh là là. Bon, quoi qu'il arrive, je pense que ça fera une belle couleur. Donc si c'est pas assez contrastant avec le rouge que j'ai prévu d'utiliser, c'est pas grave. J'utiliserai ces laines-là pour autre chose. Et ce pull-là, je le ferai une année prochaine quand j'aurai trouvé mon rose en sport parfait. En tout cas, c'est hyper marrant comme activité. Je pense que ça doit être encore plus fun en été de faire ça dehors et tout. Bah, comme l'atelier de Dorian, c'était trop sympa. Ok. Là, j'ai pas mal filtré. Je vais aller regarder les étapes suivantes pour voir ce qu'il faut que je fasse maintenant avec ma décoction. Ok, alors,
j'ai tout rincé. Là, je vais refiltrer. Et après, on va passer à la teinture de la laine. Alors, là, pareil, j'espère que je vais bien viser mon truc. Après, c'est un signe de l'univers. Si je perds un peu de ma décoction, c'est que sinon, ça aurait fait trop foncé. Ok. Oh, c'est déjà très bien filtré. Hein. Enfin, il y a peut-être des tout petits morceaux qui passent à travers les mailles de mes trois passoires là. Mais franchement, on est pas mal. On est pas mal. Là, c'est passé hyper vite. On va dire que c'est bien. Donc voilà, c'est parti. Je nettoierai tout ça plus tard. Là, je vais mettre ma laine et commencer à chauffer et faire tout ça. Donc, je m'apprête à mettre la laine dans la teinture. Et normalement, il faut mettre de l'eau. Il faut avoir sa décoction dans la casserole dans laquelle on va cuire la laine. Rajouter de l'eau suffisante pour recouvrir la laine et après mettre sa laine. Sauf que moi, ma casserole elle est 10 fois trop petite par rapport au volume de laine que j'ai à teindre. Mais genre, cette casserole, je l'avais condamnée il y a longtemps pour faire de la teinture de laine et j'ai que 2 autres casseroles et c'est genre des casseroles que j'utilise pour cuisiner et tout. Donc, c'est pas grave, hein. On fait tout pour que ça réussisse pas. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais faire avec ça. Et puis si les écheveaux sont ultra variés, je pense que ce sera très joli aussi. Là, j'ai l'impression déjà que les écheveaux ont un peu changé de couleur. Non, non. En fait, je sais pas, c'est quand je les regarde comme ça, mais sinon, non, pas du tout. Ok, c'est parti, je vais mettre dans le truc. Je pense que ça va être hyper satisfaisant le premier. Donc là, je vais juste mettre un peu d'eau pour monter un peu le volume de ma décoction. Mais clairement, je rajouterai de l'eau après parce que je veux pas que mon truc déborde. Et j'aurais pu faire mes écheveaux un à un, mais je pense que j'aurais jamais... Ou est-ce que je fais un à un et qu'après mon pull sera en dégradé? Non, je vais essayer de faire tout d'un coup. Parce que là, si on peut... Et puis, j'avais pas du tout envisionné mon pull avec un dégradé. Donc, je pense que ça va faire trop jacquard plus dégradé. Voilà. Ok. Ok, c'est parti. Numéro 1, c'est bon. Clairement, il va falloir que je rajoute de l'eau. Numéro 2, c'est bon. Soi-disant, il faut les mettre sans les tasser. Lol. Numéro 3. Ok, maintenant, je vais rajouter de l'eau. Je vais mélanger. À ne pas reproduire. Hein. Quand vous ferez de la teinture naturelle, vous ne ferez pas ça. C'est que moi, je fais avec les moyens du bord. Oh là, pourquoi ça fait foncer là comme ça? Oh. Oh. J'avais pas bien rincé mon mordançage, je crois. Ou alors, il est resté mordancé à trop longtemps. Oh. Oh là là, c'est super moche. Je pensais pas que ça pouvait faire genre moche. Regardez, pourtant là, ça aurait été trop beau. Oh là là, c'est catastrophique mon truc. Hein. C'est pas grave, hein. On continue. On ne se laisse pas abattre. Okay. Je pense qu'il faut pas toucher avec ses mains nues. C'est de la teinture naturelle. Hein. Ça devrait pas bien me faire de mal. Oh là là, je suis trop déçue d'avoir vu des parties toutes noires parce qu'en vrai, sinon, la couleur, elle est jolie. C'est pas grave, j'utiliserai quand même. Oh, mais regardez, c'est super beau.
C'est magnifique! Punaise, attendez, j'essaye de retrouver les endroits où ça faisait un peu noir. Non, là, vous voyez, par exemple, ça prend pas du tout la teinture parce que c'est trop tassé. Là, je vais chez ma grand-mère. Regardez là, par exemple. Là, c'est pas beau du tout. Je vais chez ma grand-mère dans 2 jours. Je vais arriver chez elle, il va y avoir genre 10 000 vieilles casseroles. La couleur est hyper sympa. Je pense de toute manière que, vous voyez, une partie comme ça aurait été trop foncé avec mon rouge. Donc, pas de regret. Je suis en train de vérifier que la couleur prend bien partout. Non, mais vous voyez là, trop dommage. Si c'est que sur un seul écheveau, ce serait moins grave. Je précise que là, j'ai pas encore allumé la plaque et que c'est pour ça que je mets mes mains dedans. C'est pas chaud, hein. C'est un tout petit peu plus chaud que... C'est pas froid, donc c'est très agréable étant donné qu'il fait très froid chez moi. Ok, bon, écoutez. Ne nous laissons pas abattre. Quoi qu'il arrive, je l'utiliserai. Même si c'est pas beau. Je vais avoir les mains toutes rouges demain pour aller bosser. Mon boss, il va me dire, qu'est-ce que t'as fait, toi, encore hier soir? Est-ce qu'on pourrait faire oh là là, une idée de vidéo pour Dorian? Je pense qu'elle n'a pas le temps. Mais ASMR teinture. Petit bruit. Ça vous plaît? Non, je rigole. Oh, j'en fous partout. Ok. Bon. Ben écoutez, je trouve ça super beau. Là, vu comme ça. Je pense que ça prend pas bien partout par contre. Parce que c'est trop tassé. J'ai complètement retourné mon petit boudin. Oh, regardez-moi ça comme c'est joli. Mais c'est beaucoup trop foncé. Pourtant, j'ai fait que... Ah, je sais plus combien de pourcentage. Mais en gros, j'ai fait que 7 grammes de cochenille pour 360 grammes... 320 grammes de laine. Ça devrait faire beaucoup moins foncé. Peut-être après, quand on va rincer, ça va s'éclaircir. Je ne sais pas. En tout cas, la couleur me plaît de ouf. Bon, du coup, là, ça y est, j'ai mis à chauffer. Il faut que j'attende que ça arrive à 80, un peu plus de 80 degrés. Et voilà, je vais laisser tout ça mijoter. Je vais remettre un peu d'eau. Voilà, et maintenant, il faudrait que je laisse mijoter ça. Et en même temps, est-ce que ça chauffe là? Ça a l'air. Il faut que je laisse mijoter ça et que je remue régulièrement. Voilà. Alors, la couleur est absolument magnifique, mais c'était pas du tout ce que je voulais. C'est-à-dire que ça a beaucoup trop coloré. Là, j'en suis à 22,4 degrés. Donc, je dois continuer le marinage. Mais c'est vraiment trop foncé, quoi. Je vais chercher. Je vous laisse admirer la beauté du truc parce que c'est quand même super beau. Je vais chercher pour vous montrer mon contrastant. It's not gonna work. Ça va pas du tout fonctionner. Pourtant, il faudrait que je calcule, mais j'ai vraiment pas mis tant que ça de pourcentage. Je vais vous dire ça. Alors, j'ai sorti la mini calculette de tricot. Donc, moi, j'avais 325 grammes de laine. Donc ça, c'est 100%. Et j'ai utilisé 7 grammes de cochenille. Donc, je fais 7 fois 100 divisé par 325. 7 fois 100.
donc ça fait 700, divisé par 325. Ça fait 2%, des brouettes. 2% de mon PDF, j'ai utilisé à peine. Et dans le livre, il y a écrit qu'on peut utiliser entre 2 et 20%. Mais 20, le truc, il est complètement saturé. Après, je sais pas. Franchement, peut-être que je vais rincer et que ça va genre super tout partir. Mais là, vraiment, ça va pas fonctionner, ce que j'ai envie de faire. Ça va pas fonctionner du tout, c'est beaucoup trop foncé, c'est pas grave, hein. Écoutez, ça passe ou ça casse. Et les écheveaux, je vais pouvoir les utiliser parce que la laine qui est sortie est grave belle. Enfin, pour l'instant, là, dans la marmite, c'est hyper beau. Mais c'est pas du tout assez contrastant avec un truc comme ça. Là dans la lumière, le retour, la caméra frontale qui est pas géniale, la nuit, et je vois le truc devant moi et je vois ça dans la caméra et c'est quasiment la même couleur. Donc ça va pas du tout fonctionner. Mais c'est pas grave, je pense que ça va être beau quoi qu'il arrive. Je crois que mon histoire de tache noire, ça s'est résorbé, genre c'était peut-être une réaction temporaire, je sais pas. Je vais poser ma calculette parce qu'elle a des grelots, donc elle fait plein de bruit. Et donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'atteigne 85 degrés. Bon, bah, j'en suis à 22 là pour l'instant. Et ensuite, il faut que je maintienne la température pendant 1 heure en remuant très fréquemment. Et ensuite, il faut que je laisse refroidir et que je rince. Ok, on va faire ça. Il faut que je sois patiente. Alors, il faut que je vous parle de la galantine du jour. Donc, c'est une amie, une tricopine à qui je fais un petit coucou. J'en fais une par jour jusqu'à la Saint-Valentin. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je sais pas quand est-ce que je vais le défaire, mon sapin. Peut-être avant le mois de février. Qui sait, je suis toujours pas ouvert non plus mon énorme miroir, mais il est tellement grand que je trouve ça limite daunting de me dire que je vais devoir enlever tout ce carton là. En plus, le miroir doit être certainement très lourd. Bref. Je fais donc aujourd'hui un shout-out à ma copine Magali, donc Lily Wool, qui est une tricopine que je me suis faite au Chat qui tricote, puisqu'elle est, elle est vendeuse au Chat qui tricote. Donc c'est pas la propriétaire du Chat qui tricote. C'est au Chat qui tricote que je l'ai rencontrée, mais comme je vous disais, mon but c'est pas genre de vous parler de marque, c'est vraiment de vous parler de personnes. Et donc voilà, Magali, je pense que c'était, si ce n'est là, l'une des premières personnes qui, après avoir été genre une tricopine sur YouTube, genre elle regardait mes vidéos et tout, que j'ai rencontrée en vrai. C'est-à-dire que moi je peux pas savoir en fait à quoi vous ressemblez si je vous ai jamais vu en vrai. Je connais vos pseudos et tout, mais je connais pas vos têtes. Et je me souviens qu'on était allés avec ma cousine une fois acheter un câble de Chiagou, genre un mini câble de Chiagou parce que j'en avais besoin. Je l'ai rencontré en 2023 quand je faisais le challenge des 52 Weeks of Socks où je tricotais une paire de chaussettes par semaine pendant toute une année. Et je me souviens que j'avais été genre trop touchée, émue de la rencontrer quand elle m'avait dit « Ah bah oui, effectivement, il en faut beaucoup des câbles quand on tricote une paire de chaussettes par semaine. » Et j'étais en mode « Mais vous me connaissez ?» C'était trop marrant. Et depuis... Enfin, je la trouve géniale. Elle a un peu genre la vie que j'aimerais avoir et tout en termes de genre job, etc. Et elle fait des super tricots. Elle est quand même hyper calée en tricot. Genre, elle connaît vraiment bien les techniques, bien les produits et tout. Si c'était une personne qui avait une chaîne YouTube, je pense qu'elle aurait pas trop une chaîne comme la mienne. Elle aurait plutôt une chaîne genre... avec des podcasts et des explications vraiment claires sur les patrons, où quand on sort d'une vidéo, on se dit « Waouh, j'ai appris des trucs ». Et mention spéciale, un projet qu'elle a réalisé et que j'aime beaucoup, c'est genre, je sais pas comment s'appelle le patron, mais c'est une memory blanket, où genre, il y a des petits
en fait, tous ces projets sont représentés avec un petit morceau dans une couverture et je trouve que c'est vraiment trop chouette et apparemment elle avait mis super longtemps à la faire et tout. Moi je la trouve géniale. Donc parmi tous ces autres projets, c'est celui-là qui me vient en tête là quand je pense à elle et j'espère la voir samedi. Voilà. C'est la galantine du jour. Je vous mets... Ah oui, juste une petite information additionnelle. Toutes les choses dont je parle dans la vidéo, j'essaye de faire une barre de description assez complète. Donc il y a alors le nom de la galantine du jour avec son Instagram. Il y a un peu tous les trucs dont je parle au fur et à mesure de la journée. Voilà, j'ai mis plusieurs liens de Maison Septembre. J'ai mis Ars Mirabilia, même si évidemment le calendrier que j'ouvre en ce moment, vous pouvez pas l'acheter. C'est un truc révolu. Mais voilà, j'essaye de mettre le maximum d'informations que je peux dans la barre de description. Si il manque quoi que ce soit ou alors un truc qui est pas clair, n'hésitez pas à me poser la question et je répondrai le plus vite possible. Alors, ça va être le moment de faire le tirage au sort. Vous avez été nombreuses à participer, ça m'a fait très plaisir de voir que ce que je vous présente en ce moment, ça vous intéresse. Donc le tirage au sort pour gagner le livre Teindre la laine naturellement de Dorian, donc Maison Septembre. C'est le livre que j'utilise en ce moment pour teindre la laine que j'utilise. Et il y a plein de recettes pour faire plein de jolies couleurs. Voilà, là je vais vous montrer le bouleau par exemple. Donc il y a l'oignon, voilà, plein de choses comme ça. On peut ramasser des trucs dans la nature et après s'en servir pour faire de la teinture. C'est hyper cool. Clairement, le livre, je l'aime bien depuis que je l'utilise. Donc voilà, je trouve super bien et je suis très heureuse de vous le faire gagner. Il y a tellement de personnes qui ont participé que je me suis dit que j'allais tirer plus d'une seule personne. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a une personne que à qui j'enverrai genre la copie que j'ai en double du livre. Et les 4 autres, parce que j'ai décidé de faire 5 comme c'est mon support de bonheur, les 4 autres, je commanderai je commanderai le livre via le site de Dorian Maison Septembre et je l'expédierai directement chez vous. Donc, tout ce qu'il faut faire quand j'annoncerai les gagnantes, c'est m'envoyer un message soit sur Instagram, soit sur Ravelry avec votre adresse pour que je puisse vous faire parvenir le livre. Pour la personne qui aura le livre physique chez moi, vous savez que souvent quand je fais gagner des lots, je mets du temps à les envoyer parce que je suis pas du tout organisée avec les horaires de la poste, etc. Là par exemple ce week-end je suis pas là, donc si vous êtes ultra pressé, écrivez-le moi quand vous m'envoyez l'adresse et comme ça je vous enverrai pas celui-là, il y aura bien une personne parmi toutes les autres qui sera moins pressée. Voilà. C'est parti pour le tirage. Donc, j'ai demandé à sélectionner 5 personnes. Je vous les annonce une à une. On a Be The Change 2169, Nouche Latoqué, Estelle Dortu, La Grotte de là-haut et Tricotine by Sandrine. Félicitations à toutes. Du coup, je vais essayer de retrouver les commentaires que vous aviez laissés pour vous les lire, ce que vous avez dit que vous avez prévu de faire avec tout ça. Alors, La Grotte de là-haut. Le retour de la joie quotidienne. Je n'ai pas encore investi dans le livre de Dorian, mais j'ai dans la tête de faire un dragonnier fort inspiré de Pauline, on va pas se mentir. Et j'adorerais teindre mon gris sombre en bois de Campèche. Hâte de te retrouver demain pour d'autres aventures et merci pour cette nouvelle série de vlogs. Est-ce que tu vas louer un random guy pour le 14 février du coup? Non, surtout qu'on me laisse tranquille. En tout cas, félicitations et j'ai hâte de voir du coup ton dragonnier. N'hésite pas à me partager ou à m'identifier dans tes stories si tu mets sur Insta et tout. J'aurais très envie de le voir. Alors ensuite, il faut que je reprenne la liste des personnes qui ont gagné. On a Be The Change, Nouche Latoqué, Estelle Dortu et Tricotine by Sandrine. Il faut que je retienne ça. Estelle Dortu. Salut Éléonore. Trop bien cette idée de l'avant de Saint-Valentin et l'activité de teinture. En même temps, je la surveille ma teinture. Je serais très heureuse de gagner ce beau livre et j'aimerais beaucoup tester des teintures roses / mauve sur de la laine. Vivement demain voir la suite.
Et pour mixer, je vois que tu as un blender. Sinon, peut-être ta maman aurait un mix souple plongeon. Ouais, mais je crois qu'en fait, les trucs, tu peux pas les réutiliser si tu les as utilisés pour la teinture et tout. Donc, j'ai pas trop envie... Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai un blender. Je crois que je l'ai pas utilisé une seule fois depuis que j'habite dans cet appart. Mais c'est vrai que j'en ai un. Sinon, oui, ma mère, elle doit avoir un mix soupe plongeant. Mais pareil, je veux pas utiliser son truc qu'elle utilise pour ses soupes pour ma teinture. Mais je pense que je me suis plutôt... Visiblement, j'ai réussi à avoir de la couleur en juste écrasant avec le pot de Nutella. Le petit. J'étais pas contente qu'ils aient que les petits dans mon magasin de proximité. Mais au final, c'est pratique parce que je sais que le très gros pot, il a le dessous. C'est à vous dire à tel point je mange du Nutella, je connais genre la forme et le dessous du pot. Le pot de 1 kg, il n'a pas le dessus plat. Mais le petit, que même après on peut recycler pour en faire un verre à eau, il a le dessous vraiment plat. Donc ça a super bien écrasé, j'étais contente. Bah écoute, hâte de voir tes roses et tes mauves. Je te fais des gros bisous. Après, on avait dit Be the Change. Mais je tombe sur le commentaire de Nouch Latoké. Je sais que tu as gagné. Je vais jouer pour le livre, même si j'ai déjà accumulé les pelures d'oignons depuis plusieurs mois. J'ai les écheveaux et je me blinde d'infos pour faire les choses bien. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec, et ce pull avec de vrais cœurs me plaît énormément. Bah écoute, on a vu qu'il y avait des oignons, donc j'ai hâte que tu nous racontes comment ça se passe, et je te fais des gros bisous. Be the Change, coucou Éléonore, c'est super de nous faire partager ton expérience de teinture naturelle. J'ai bien envie de faire le calamandin d'Audrey Borrego quand le patron sera sorti. J'adorerais teindre moi-même le contrastant au bois de Campèche, trop bien. Gros bisous, bah écoute, j'ai hâte, j'espère que ça va bien marcher et j'ai hâte que tu nous racontes aussi. Et Tricotine by Sandrine qui dit coucou Elé, astuce, si tu n'as pas de liquide vaisselle, tu peux laver avec une lessive à laine. Oui, c'est vrai. Bon, au final, j'en avais, mais j'aurais pu aussi faire ça. Pour ma part, j'aimerais trop tester la teinture à l'indigo. Oh, monter sa cuve indigo et tout. Trop bien. J'espère que c'est détaillé dans le livre. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Non, c'est par ordre de couleur, je pense. Il y a peut-être un index quelque part. Pastel des teinturiers, c'est presque de l'indigo, mais c'est pas ça. Bon, quoi qu'il arrive, hein. Je suis plus sûre que tu feras d'autres teintures s'il n'y a pas celle-là. Ah non, le bois de Campèche, la ronce, l'eucalyptus. Pas sûre qu'il y ait de l'indigo, mais j'espère que ça te plaira quand même. Donc voilà, envoyez-moi votre adresse. Sandrine, je pense que j'ai déjà ton adresse puisque je t'ai envoyé une carte. Et je suis ravie de vous faire gagner, de pouvoir vous faire gagner ces petits cadeaux. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère que votre teinture tournera de la manière dont vous l'espériez. Moi, je vais aller contrôler un petit peu la mienne là. Donc, j'ai arrêté la plaque, elle est toujours chaude. Mais voilà le résultat. Attendez, j'allume la haute. Le résultat, c'est beau, hein. C'est beau. C'est passé par plusieurs couleurs quand même. Il y a une couleur qui avait avant, qui était, je pense, encore plus quelque chose que j'aimais. Clairement, j'ai teint genre presque à... Ouh, trop de buée. C'est marrant, comme ça, vous pouvez expérimenter ce que c'est d'avoir des lunettes. Et là, j'ai presque teint à... combustion, enfin... Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, je vais pas gaspiller mon colorant parce qu'il a été tout capté par la laine. Peut-être que c'est mon mordançage qui était genre ultra efficace, je sais pas. Je sais que dans le livre, il parle pas mal de genre avoir des couleurs bien péchues et vraiment réussir à avoir de la couleur et tout. Et donc je pense que c'est un résultat qui plairait à beaucoup de... Je parle comme si j'étais connaisseuse, mais à beaucoup de teinturières, à beaucoup de teinturières naturelles et tout ce résultat. Mais moi, c'était un truc genre plus clair que je voulais. Donc, vous voyez, il y a des parties qui sont un peu plus claires, mais après, il y a des parties qui sont genre ultra foncées. J'ai remué plusieurs fois. Là, comme vous voyez, c'est encore bien chaud. Donc, je vais pas rincer tout de suite. Mais en vrai, après, je vais réfléchir à ce que je pourrais tricoter avec. Enfin, je pense, vous voyez, les parties noires ont l'air d'avoir disparu. On verra au rinçage si peut-être...
Je suis en train de... Je les ai juste genre pas retrouvées et elles sont quelque part dans l'amas de laine, de spaghettis, comme j'avais vu qu'ils l'ont appelé. Là, ça ressemble plus trop à des spaghettis. Donc voilà, voilà le résultat pour aujourd'hui. Sur ce, pendant que la laine refroidit, etc., je vais vous laisser et on se retrouve demain pour le rinçage parce que je pense que je vais la laisser refroidir toute la nuit. De toute façon, au point où on en est, vu comment elle est foncée, je pense que c'est pas dramatique que je la laisse encore dans son bain de peinture. Hein. Elle est déjà bien foncée, donc c'est pas grave. Mais ouais, je vous dis à demain pour le prochain Vlog on Time. Rinçage. Ça aura fait 3 jours que je suis sur la teinture, mais là il est quand même déjà 21h, donc il va falloir que j'aille bientôt me coucher, etc. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bisous!